venu avec la grâce et la vérité. C'est pourquoi Moïse était coloré. Il n'était pas, la gloire de Dieu n'était pas en lui, mais il était messager de la prophétie. Il travaillait avec l'ange. Moïse a travaillé avec l'ange, pas avec Dieu. Le même ange ici, là, c'est le même ange qui était avec Moïse. C'est le même ange qui vient aussi avec nous. Et Moïse n'a pas vu Dieu. Mais la parole qui est devenue chère là, elle est sortie de Dieu. Et en elle là, ceux qui l'ont regardé, qui l'ont vu, ils voyaient le Créateur des cieux. Et dit, on voyait la gloire là, qui vient du Père. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient en Jésus, premièrement, la sainteté. C'est pourquoi quand Pierre, il a péché pour Pierre, Pierre a eu beaucoup de poissons, Pierre dit quoi? Retire-toi de moi. Car je ne suis pas digne de marcher à toi, je suis un homme pur. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu dans la vie de Jésus. Dans la gloire de Dieu, on trouve la sainteté. On trouve aussi le pouvoir de l'amour. Et on trouve aussi le pouvoir de la liberté. On trouve aussi le pouvoir de la justice. On trouve aussi le pouvoir de la réconciliation. Dans cette gloire-là, quand ils ont regardé Jésus, ils ont contemplé, ils ont vu l'amour parfait de Dieu, la sainteté de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la guérison de Dieu. Ce sont les hommes comme nous qui ont contemplé. Même les démons ont contemplé. C'est pourquoi il dit, nous connaissons Paul. Parce qu'ils ont contemplé dans la vie de Paul les caractéristiques qui se trouvent dans la gloire de Dieu qui était en Jésus là. Ça se trouvait en Paul. Puisqu'il est dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 23, que Jésus a donné la clé à l'église et il l'a rempli de sa plénitude parce que l'église est son corps. Les démons là, quand on voit dans Marc 2, que nous Jésus sont prosternés. Tu es venu nous détruire avant le temps. Les mêmes démons là disent à les gens qui les chassaient, ils disent, nous on connaît Paul. On sait qui est Jésus. La même plénitude qui était en Jésus est venue habiter en Paul. Paul est qui? Paul est un homme comme nous, né de la sœur Nathanaël et le frère Benjamin. Mais les démons voyaient en lui ce qu'ils voyaient en Jésus. C'est pourquoi il a écrit Ephésiens chapitre 1 là, verset 23 là, il dit que Dieu, notre corps est le corps de Christ, il a rempli, c'est rempli de toute sa plénitude. Toute la plénitude que Dieu a mis en Jésus, Jésus met cette plénitude-là en l'église. C'est pourquoi tout ce que le monde va chercher, c'est l'église. Mais nous qui venons, on ne prend pas ça au sérieux.
Ce que je viens de faire avec vous aujourd'hui, si un marabout, un féticheur fait, vous allez prendre ça bien, vous allez cacher ça à la maison. Quand vous avez un problème, vous allez prendre, vous verser. Mais j'ai fait ça en Jésus là. Ça dit rien aux autres. C'est ce que nous sommes là, que le diable a copié. Est-ce qu'on m'entend? Il dit à la femme, si tu manges ça, tu serais comme Dieu. Et quand elle a contemplé l'image, la gloire de Satan, l'image de Satan est venue en elle. Et Satan, lui, a récupéré l'autorité de Dieu qui était en Adam et Ève là. Il a repris ça. C'est pourquoi quand Dieu maintenant veut sauver le monde, il fait un corps que vous appelez Jésus. Et il met tout ce qu'on peut trouver dans le ciel là, on met ça en lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne va jamais aller à Jérusalem pour aller prier sur le mur de lamentation. Si tu vas là-bas, ce n'est pas Jésus que tu adores. Je préfère que tu prends le sac de Dominique. Même si tu es malade, tu sais guérir. Parce que Dominique, il est mieux que le mur de lamentation. Parce que Christ en but en lui, il est l'église de Christ, la plénitude est derrière là. C'est pourquoi Dieu est devenu homme. Quand il est venu, il est né dans une famille. Et ses amis qui étaient lui là, il dit, mais on te connaît, ton père ici, ton père ici. Pourquoi aller chez Dominique? C'est mieux aller, ce que la Bible a dit dans la lamentation, c'est le mur de lamentation. Mais celui qui a se confié à Dominique serait libéré parce que la nouvelle création, la nouvelle vie se trouve en Dominique. C'est pourquoi il est temps de recommander et de réclamer notre héritage. Regarde, Jean le prophète, l'apôtre, il voit l'ange. L'ange qu'il a vu là, il était humain, puis il a vu ça l'esprit. Il faut un esprit pour voir l'ange. Et il connaît cet ange-là, c'est Dieu. Et il s'est mis en genoux. L'ange a refusé parce que l'esprit qui habite en Jean était plus grand que l'esprit que l'ange avait. Ça veut dire, lève-toi. Tu as la plénitude de la prophétie de Jésus en toi. Toi et puis les frères en Christ qui ont reçu, ils sont attachés à Jésus. Est-ce que tu as entendu mon message, bien aimé? Il a vu en Jean l'esprit de la prophétie. Jésus était dedans. Ce n'est pas lui qui va se mettre en genoux. Ce n'est pas Jean qui se met en genoux. Il rappelle à Jean que non, arrête de me faire ça. C'est pourquoi l'église ne peut jamais fléchir les genoux devant les fétiches, devant les sorciers, devant les marabouts, devant les mystiques. Jamais, l'église ne peut jamais. Même si les anges ont peur de nous, les anges qui voient la face de Dieu ont peur de nous. Ce n'est pas un fétiche, on va fléchir. Un sorcier, jamais. Parce que les anges là, ils sont forts en force et en puissance. Ce sont des vents. Des fois, ils deviennent soleil, des fois, ils deviennent la lune. Mais nous qui avons reçu Jésus, dans la chair, nous sommes supérieurs à eux. C'est pourquoi ils ont contemplé, ils ont vu la gloire de Dieu en Jésus.
Jean n'a pas vu la gloire de Dieu en ange, mais il a vu la gloire de Dieu. Non, il a vu un serviteur de Dieu qui était en esprit. Si lui était en chair, il pensait qu'il était grand que lui. Il dit non, c'est toi qui es grand. Parce que celui qui habite en toi là est plus grand que toutes choses. C'est pourquoi quand on prenait 1 Pierre chapitre 1 là-bas, ils disent que nous qui enseignons la parole, qui prêchons l'évangile, qui sont le corps de Christ là, ils disent que on annonce l'évangile avec le Saint-Esprit. Que les anges dans le ciel là-bas là, ils ont la joie de nous regarder. Ils ont la joie de nous voir. Ce que nous sommes. Quand nous allons quitter la terre, nous allons devenir comme Jésus en esprit. Mais tant que nous sommes sur la terre des hommes, nous allons devenir Jésus, la parole devenir chair. Et c'est déjà maintenant. Quand on va partir vers Jésus, nous serons des anges au ciel. Mais sur la terre ici, nous sommes la parole devenue chair. La parole devenue chair. Sur la terre, les anges sont là pour nous servir. Si les anges nous servent, les démons vont faire quoi? Frère Pierre, il faut me regarder si on dit de dormir. Si les anges nous servent, les démons vont faire quoi? C'est quoi le thème dit? Église, le corps de Christ. Est-ce que la plénitude de Christ, là, vos privilèges là, est-ce que les païens là en bénéficient? Parce que quand Jésus était sur la terre, tout le monde en profitait avec Jésus pour avoir la vie et pour avoir Dieu. Maintenant, Jésus laisse sa plénitude qu'il a là. Il laisse ça à l'église que tu es, que je suis. Est-ce que cette plénitude-là fait du bien à nos voisins, à nos parents, même aux démons? Le jour que, regarde ta vie, tant qu'un sorcier, un féticheur, un mystique ne vient pas vers toi pour demander pardon, il faut pas nous chasser, il faut nous garder là. Il faut prier encore. Parce que les démons là, ils savent qui nous sommes. Parce que les démons et les anges, ils se voient. Et nous appartenons, nous sommes la maison de Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. La question, ce n'est pas quand il a chassé des démons, les sortis dans le corps de quelqu'un qui est important. La question, il a chassé des démons, mais est-ce que ma vie est un trésor pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants et pour mes voisins? « 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et nous, tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, car c'est là
l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Nous, maintenant là, notre rôle primordial, c'est maintenant tourner nos regards vers Jésus. Pour que ce qui se trouve en Jésus là, ça puisse venir nous transformer. Les apôtres, ils ont vu Jésus, ils ont rendu témoignage, ça s'est passé. Nous aussi, nous devons voir Jésus aussi, pour que la gloire qui est en lui là, puisse venir habiter en nous. C'est pourquoi je suis content du ministère que Dieu m'a donné. Corinthiens chapitre 2, verset 7. Dis quoi? Amen. Non! Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu a préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. C'est pour dire ici, la sagesse fait de nous une nouvelle création, fait de nous une nouvelle personne. Ça, c'est notre vision, ça. La sagesse de Dieu. Quand nous la contemplons, Dieu a préparé dans cette sagesse-là des choses que le monde ne peut pas voir. Ça veut dire que notre vie doit être contraire de la vie que nous menons quand nous étions dans le monde. Ce que je vous enseigne là, si vous commencez à vous pénétrer dans ça, vous allez voir que le problème des démons là, ça ne va pas vous fatiguer. Parce que où la gloire est, les démons ne s'approchent pas. L'église, on peut dire l'église c'est l'assurance du monde. Frère, tu as vu les témoignages des gens. Il y a un multimilliardaire aux États-Unis. C'est lui qui a fait que les grands milliardaires la payent un deal. Il est venu, il était malade. Il avait un cancer qui devait le tuer. Et il payait sa dîme. Et il travaillait le pasteur. C'est quand le pasteur s'en va qu'il ferme l'église. Il y a les gens aussi. Hein. Et puis il avait le cancer. Les médecins disent, ils vont mourir là. Et puis son pasteur, ils ont prié. Le pasteur a déclaré qu'il ne va pas mourir. Le cancer là a disparu. Tout c'est bien. La violence à l'église. L'homme le plus considéré, je ne connais pas son nom, c'est Debo qui a dit ça. Quand les gens entendent l'enseigner comme ça, beaucoup de pasteurs savent déjà ce témoignage-là. Il est mort à un âge rassasié. Il était vieux jusqu'à et puis il est parti. Parce que son corps était venu, ce qu'il vous enseigne là, il a contemplé la vie de Jésus et puis la sainteté, la guérison, la gloire que Dieu a préparée là. C'est ça la saisie. Ce que nous voyons là, un homme démon est sorti, son pied est comme ça, il a marché, il a eu cancer, il est guéri, il a eu 30 ans là.
il y a les choses encore plus puissantes que Jésus t'a données. Nous, on est dans les petites choses. Ma maison n'est pas payée. On va payer mes tomates là au doux. Ça, ce n'est rien ça. Dieu a préparé des choses meilleures que le monde ne peut pas voir, mais nous pouvons voir. C'est pourquoi tu vas le voir, un féticheur, un voyant, un marabout. Il va te dire que le nom là, il ne faut pas dire ça chez nous ici. Parce que dans le nom, il y a la personne. Et dans la personne, il y a son sang. Dans son sang, il y a de l'eau. Dans son nom aussi, il y a l'esprit. Notre prière là, ce n'est pas prière. J'ai me marier, j'ai voyagé. Il y a des choses que Dieu a fait qui est plus grand que ça. Ça dépend de la manière que nous le contemplons. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu que Dieu a caché, mystérieux, qu'il a caché là. Il a caché ça pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus, qui est la grâce, qui est l'amour. À nous qui l'avons reçu là, il apprend des grandes choses qu'il va passer par l'église pour transformer le monde. Frère, j'ai fait un songe aujourd'hui, les sorciers vont te tuer. Frère, j'ai fait un songe aujourd'hui, tu es devenu pauvre. Ça là, quand quelqu'un te dit ça là, avec ce que tu regardes là, les anges même là sont avec toi. Et puis sorcier qui traverse Satan là, il va venir te tuer. Tu n'as qu'à refuser. Tout ce que le diable dit, il faut rejeter. Hein? Parce que si tu ne rejettes pas, tu consacres ça. C'est ce que je dis que chasser, proclamer, détruire, renverser et ramener toute pensée, toute forteresse captive à Christ. Ce que Dieu a préparé, un homme ne peut jamais séparer. Un jour, il a dit à quelque chose ici, vous n'avez pas retenu ça. Hein? Mais vous dites, ce pasteur, c'est moi qui dit ça. J'ai dit que quand tu vis avec une femme, ce que je te conseille, la première chose que tu vas faire, va faire d'autres. C'est l'enfant de quelqu'un. Fais d'autres. Et maintenant là, tu es là avec elle. Tu vas maintenant à la mairie pour faire les papiers pour vos enfants. À cause de l'État. Ta mari femme de quelqu'un, quand tes parents viennent demain pour dire que c'est pour les biens, va à la mairie. Tu as ton papier. Mais ne viens pas à l'église. Parce qu'il y a les hommes qui viennent à l'église, ils viennent souvent pour se marier, ils ne connaissent pas Jésus. Il y a les femmes qui viennent à l'église, ils viennent pour se marier, ils ne connaissent pas Jésus. Si tu viens à l'église, et après tu vois que le monsieur est mauvais, que tu veux se séparer de lui, tu n'es pas enfant de Dieu, ça là, tu vas avoir un jugement. Parce que ce que Dieu dit là, personne ne peut délier.
Mais ce qu'on fait à la mairie là, c'est un homme qui est en train de signer, toi tu es en train de signer, tu peux aller faire divorce. Mais quand tu viens à l'église et tu crois à la plénitude de Dieu en toi, que tu peux supporter cet homme-là à cause de l'amour de Dieu qui habite en toi, viens à l'église. Parce que l'amour de Dieu que tu vas recevoir ne voit pas le péché de ta femme et de ton mari. Tu vas aimer la personne comme c'est la plénitude de Dieu qui est l'église de Dieu, avec ces défauts-là. Tu vas le faire jusqu'à ce que tu meurs. Mais si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas la plénitude de Jésus, allez faire d'autres à la mairie, laissez pour Dieu. Vous avez vu que les gens n'ont pas, à cause de ne pas connaître ce qu'est l'église en réalité, les pasteurs ont fait mariage et beaucoup de pasteurs ont fait divorce. Les gens ne considèrent plus maintenant le mariage à l'église. Parce que cet enseignement que je vous donne là, par la grâce de Dieu, beaucoup n'ont pas reçu ça. On peut rembourser la dot. C'est devant les hommes. On marie la personne à cause des dots de la famille, la tradition. Après, si on n'aime pas, on peut redonner. On peut aller à la mairie. La mairie n'a jamais dit que ne venez pas ici pour faire divorce. La mairie vous dit que si ça ne va pas, vous pouvez vous séparer. Mais l'église dit que puisque tu as la plénitude, tu as l'amour de Dieu qui aime le pécheur. Quand ta femme a vu comme elle veut, comme elle veut, ne regarde pas à ça. Regarde à Dieu, à son esprit qui est en toi, pour que tu pries, pour que la vie de la personne soit transformée. Un chrétien ne divorce pas. L'église de Dieu, qui a la plénitude de Dieu en lui, ne divorce pas. S'il y a les pasteurs qui ont divorcé, des fidèles qui ont divorcé, parce qu'ils n'ont pas vu cette révélation-là. Parce que la Bible dit que c'est que Dieu a uni personne, c'est-à-dire un homme, un démon, un ange ne peut séparer. Mais ce que les hommes ont uni, un homme peut séparer, un démon peut séparer, l'autorité peut séparer, et la justice peut séparer. Mais ce que Dieu a uni, personne. Mais c'est un grand pasteur qui a fait ça. La personne s'est repentie. On ne vient jamais devant Dieu à l'autel. C'est pas vous citez le mot pour le pire et le meilleur. Le païen ne peut pas vivre dans le pire et le meilleur. Ça n'existe pas. C'est Christ seul qui a aimé. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 4. Nous étions morts dans nos péchés. Nous marchons comme le Dieu de ce monde-là, dans le péché. Mais Christ, son amour là, est venu nous chercher. Il n'a pas regardé nos péchés, il a donné sa vie pour nous racheter. Ça, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui a l'amour de Dieu, qui peut se marier légalement. C'est quoi dire? Pour le meilleur et le pire. C'est Jésus qui peut supporter le péché le plus abominable dans le monde, peut appeler la personne et le transformer. Mais un païen ne peut pas. C'est pourquoi tous nos collègues, tous nos frères en Christ qui ont fait le mariage, le mariage puis ils ont divorcé là, c'est parce qu'ils n'ont pas su connu la révélation. Regardez-moi bien. Je pense que c'est Matthieu 21. Je me dis de parler un peu. Jésus parlait de la femme. C'est pas bon de la divorcer, monsieur a péché. Et puis maintenant, les disciples ont dit, là, c'est dû d'un homme de se marier. Parce qu'avec toutes ces conditions-là, on va divorcer, on va faire tout ça là. C'est dur. Jésus dit que, il dit, frère, quand tu connais Dieu, c'est bon. Hein? Jésus dit carrément que, aux hommes, il est impossible de rester avec quelqu'un qui vit dans le péché, sa femme ou son mari, de rester ensemble. Un homme ne peut pas ça.
Mais avec Dieu, c'est possible. Et Jésus vient là, il fait un exemple. Et après l'exemple, il dit que cette parole-là, de l'écriture-là, c'est pas pour tout le monde. Cette parole de l'écriture-là, c'est pas pour tout le monde. Il donne l'exemple. Il dit il y a les gens qui naissent uniques. C'est-à-dire que quand ils sont nés là, ils n'ont pas femme. Et puis, ils meurent, ils s'en vont. Il y a les gens que les hommes là, vous voyez mon message tout à l'heure, non? Les circoncis, ils deviennent uniques. Et il y a les gens qui décident, à cause du royaume des cieux, de ne pas se marier. Ils deviennent uniques. Vous voyez les trois choses là. Il y a l'un qui décide de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Il ne se marie pas, il reçoit l'esprit. Il doit être femme, il ne doit pas être femme, il doit être l'homme. Ça ne l'intéresse pas parce que l'esprit de ça là, ça en lui. Il est comme celui qu'on a scatré, il ne peut plus aller être femme. Parce qu'il a pris la décision. Mais il y a les hommes parmi les hommes là qui sont nés d'une femme et d'un homme qui vivent, qui sont uniques. Ils n'aiment pas femme. Elle n'aime pas garçon. Elle est là comme ça. Là, Jésus dit en bas que cette parole-là, ce n'est pas pour tout le monde. Quand vous voyez quelqu'un a divorcé, c'est parce qu'il n'est pas rentré dans la révélation de la grâce et de la plénitude de Dieu. On vous fait réciter par la grâce, c'est faux. Moi, j'ai vu des gens du par la grâce, ils ont divorcé. Ils n'ont pas compris. Ce n'est pas Dieu qui les a unis. Parce que ce que Dieu unit, c'est papa. Mais lui, pasteur, moi, il y a un pasteur, il y a une grande église, Dieu le bénit, il guérit les malades, on s'en fout. Si la grande église, le principe est ça, c'est que Dieu unit, personne ne peut se séparer. C'est pour faire attention où tu vas. Le mariage, c'est pour les gens transformés et les gens destinés à ça. Mais le chrétien qui est sorti du monde par la grâce de Dieu, lui, il peut. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils de Dieu. Est-ce qu'on me suit bien? Et nous avons reçu grâce. Moi, chez moi, on dit grâce et vérité. Chez vous, grâce, grâce. La grâce là, ça vient dans la vie de quelqu'un qui est mort. Ça le ressuscite. Et ça le positionne en Dieu. Et la même grâce là, te fait que si ta femme est mauvaise, ton papa est mauvais, ton mari est mauvais, vous ne pouvez jamais vous divorcer à cause de la grâce qui t'est arrivée dans la mort là. Si la pluie t'est arrivée dans la mort, il peut te donner la force de supporter ton mari, ta femme. C'est ce que j'ai reçu là. Paul dit, je puis tout seul par celui qui me fortifie. Je puis tout seul par celui qui me fortifie. La grâce qui m'a levé de la malédiction de mon père. La même grâce qui me donne la capacité de vivre sur cette terre-là et vaincre les œuvres des ténèbres et supporter mon frère et ma soeur. Bien sûr, il reçoit la grâce dans la bouche. Ça ne sert à rien. Je vais terminer. La parole est devenue chair. La prophétie est devenue chair.
les hommes et les anges l'ont vu. 1 Timothée, 2 Timothée là-bas, chapitre 4 de ça. Jésus, Dieu manifesté en chair, vu des hommes, prêché aux nations et vu par l'Esprit. L'ange regarde Jean-Dominique. Il dit non, ne te procède pas. Parce que c'est lui qui est en toi là. C'est lui que je sers. Vous comprenez? C'est pourquoi l'église là, il y a les choses qu'on ne doit pas faire. Que les païens font, nous on ne doit pas faire. Pourvu que vous les pratiquez, vous serez heureux. Je suis homme. Mais l'amour de Dieu est venu me faire sortir de l'homme pécheur que je suis. Et cet amour qui est la grâce là, me donne la capacité de pardonner aux hommes. Si je suis lié à Jésus, personne ne peut me délier, ni les démons, ni la maladie, ni la sorcellerie, ni la pauvreté, ni la nullité. Parce qu'il y a un esprit qui est en moi. On appelle ça la grâce, qui est l'amour de Dieu, la capacité de Dieu. Ce que le païen fait, je ne peux pas faire. C'est Matthieu 22, non? Il y a d'autres qui sont nés uniques, d'autres qui le deviennent à cause des rois. Parce que les rois avant là, ils tuaient tous les gars de corps qui s'occupent des femmes. Ils n'ont pas couché les femmes. Et il y a les gens à cause de l'évangile, ils ne se marient pas, ils sont uniques. Et Jésus dit en bas, cette parole-là, ce n'est pas pour tout le monde. Je n'ai pas dit d'aller condamner un pasteur qui a divorcé, un frère qui a divorcé, parce que cette révélation-là, peut-être, il n'a pas vu. C'est par la révélation qu'on change. Sinon, à la mairie, chez les juges, on dit l'église bat, soi-disant église bat le record des divorces. Parce que ce message qu'il vient nous donner là, on n'a pas donné ça à l'église. La plénitude de Dieu en nous. Jésus pouvait dire, venez d'abord vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Paul dit, je réponds à Dieu et à la parole de la grâce qui peut vous édifier, vous sanctifier, vous donner la vie de Christ et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever, on va bénir le Seigneur.